Soyons nous-mêmes entièrement. Faisons ce qu'on aime faire dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Je vais parler de l'entraînement aussi parce que c'est ça que j'aime. Simplement, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Et comment on fait ça? En suivant son cœur. On entend pas mal dire qu'il faut être discipliné, qu'il faut travailler dur, qu'il y a des choses à faire. Toutes ces choses-là, on peut très bien les faire et arriver quelque part. Mais donc sur le chemin, ça veut dire qu'on ne sera pas forcément épanoui, parce qu'on va pas prendre le chemin justement de l'épanouissement. Et l'arrivée, on espère que c'est là qu'on va arriver, mais on n'est pas sûr d'arriver à un endroit où on sera épanoui. Par exemple, si on veut ce qu'on appelle la réussite, peu importe ce que ça peut être la réussite pour quelqu'un, si ça peut être, je sais pas, avoir des bonnes relations avec sa famille, ou avoir de l'argent, ou avoir un certain travail. On peut travailler toute une vie pour avoir ces choses-là, pour se rendre compte au final que ça nous rend peut-être pas heureux, parce que c'est à l'extérieur, et que ça vient pas de l'intérieur. Tandis que si on fait les choses en suivant son cœur, on est tout de suite sur la bonne voie. Et si on est sur la bonne voie, on va arriver quelque part où on va se sentir bien forcément, parce qu'on va tout le temps se sentir bien sur le chemin. Si on suit tout le temps notre cœur, justement. Donc je pense que il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de discipline, de travailler dur, tout ça. Mais quand je relis ça, par exemple, à l'entraînement, des programmes rigides avec des pourcentages à respecter, tout ça. Pour l'alimentation, par exemple, peser ses aliments, augmenter petit à petit ses calories en suivant une progression qu'on appelle logique. Tout ça, c'est programmé. Et c'est pareil en entraînement, on entend beaucoup de parler d'entraînement, d'exercices optimaux. Être optimal. Pour moi, c'est une connerie. Au lieu optimiser l'entraînement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on veut avoir un maximum de résultats en faisant proportionnellement le moins possible d'efforts. En gros, les trucs les plus rentables, quoi. Alors oui, je comprends que voilà, on va pas faire plein d'exercices dans tous les sens et pour se fatiguer pour rien. Mais partir dans l'idée d'avoir le meilleur rendement possible et faire pas le maximum, en fait, ça veut dire que déjà on cherche un peu l'économie. Et c'est pas forcément l'idée. Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? C'est pour avoir le résultat, mais encore une fois, si tu t'entraînes pour avoir le résultat, mais que tu as un entraînement que tu peux pas blairer, qu'au quotidien ça te fait chier d'être entraîné, tu détestes ça, ta façon de t'entraîner, ta méthode d'entraînement, les exercices que tu fais, ton rythme, et ben peut-être que tu auras des résultats, mais peut-être aussi que tu seras pas heureux. Pareil pour l'alimentation, si tu manges comme tu es censé manger suivant ton programme alimentaire avec tes pesées d'aliments, tout ça, mais que t'en as marre de peser tes aliments, t'en as marre de calculer tes calories, mais t'es censé le faire. Et en plus, tous les experts te disent qu'il faut le faire. Du coup, si tu le fais pas, bah tu passes pour un con, du moins tu sens que tu passes pour un con, et bah tu t'en veux, parce que tu te dis bah non, je fais pas les choses bien. C'est pareil pour l'entraînement. Est-ce que si tu cherches à maximiser ton entraînement plutôt que de l'optimiser, c'est quoi le meilleur moyen de maximiser un entraînement? C'est de mettre l'intensité, d'être impliqué. Et comment tu mets l'intensité dans un entraînement? Avec du cœur,
en y mettant du cœur. L'alimentation, c'est pareil. Une fois que tu as trouvé quelque chose où tu te sens à l'aise au niveau de l'alimentation et que tu as une idée de la densité calorique de tel ou tel aliment, c'est simple en fait. Tu peux faire ça de manière beaucoup plus intuitive que par exemple les pesées d'aliments. Tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui sont poussées par les courants actuels, on va dire, qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière, sinon c'est pas bien. Alors qu'en fait non, il y a plein de façons, plein de façons de faire les choses. Et en fait, le mieux pour mettre l'intensité et aussi, faire ça sur le long terme, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Si tu fais des exercices qui te plaisent, si tu utilises des méthodes qui te plaisent, des intensités qui te plaisent, et que forcément, tu mets quand même une progression en place, hein. Enfin, faut que tu progresses au bout d'un moment si tu veux avoir tel ou tel résultat. Mais fais-le d'une manière qui te plaît, pas d'une manière dont on te dit que ça fonctionne, fais-le comme ça, sinon c'est pas optimal. En fait, c'est pareil pour tout dans la vie, quoi. Donc voilà, je voulais partager ça. Et je suis persuadé que ça pourra résonner avec certaines personnes. Et voilà, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Et comment on fait ça? En suivant son cœur. Pour tout dans la vie. Et voilà, c'est ça que je voulais partager.